On fait évoluer vers les sphères inférieures, on évolue. On peut aussi évoluer vers les sphères supérieures. Et quand on évolue vers les sphères inférieures, c'est là où on devient dépendant de la lumière. C'est là où même il y a des phénomènes comme le vampirisme qui commencent à se manifester. Parce que l'entité qui évolue vers les sphères inférieures a besoin de se rééquilibrer avec l'énergie normale ou l'énergie des sphères supérieures. Mais quand vous voyez les sociétés occidentales aujourd'hui, fonctionnent réellement dans un concept de vampirisme. On tire l'énergie de tout le monde et on utilise pour la destruction. Et je ne vois pas vraiment, s'il y en a, peut-être vous connaissez, vous confrontez à ces écoles, s'il y a vraiment des écoles qui sont en train de combattre, qui mènent une guerre acharnée à l'intérieur. Peut-être que les entités des cercles supérieurs, nos amis, nos frères des cercles supérieurs, qui nous aident, que peut-être certains appelleront la Confédération intergalactique des Lumières et que nous appellerons les Bakuluba Nunga, nos ancêtres évolués, nos ancêtres glorifiés, qui nous aident dans cette lutte, surtout à ce moment précis. Donc là, en tout cas, je pense que de deux côtés, comme vous le dites, nous ne faisons pas l'avocat, soit de la franc-maçonnerie, ou bien nous ne faisons pas, n'est-ce pas, le bourreau. Mais la réalité est qu'il faut exposer ces choses pour que les gens puissent connaître que les réalités dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Il faut exposer cela. Et peut-être là, on peut demander le problème de choix. Alors, M. Bonnat, je vous remets la parole. Ok, merci Papa Danteil. Je voulais dire ceci. L'émission, c'était un peu pour développer sur ce que j'ai commencé la fois passée, mais nous nous sommes retrouvés de parler de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas l'unique société secrète, il y en a plein, il y en a beaucoup, beaucoup même. Et donc, nous limiter à parler rien que de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, vraiment, ce n'est même pas aller chercher ou bien à comprendre les fins fonds du secret, puisque il y a différents groupes, regroupements, ce n'est pas l'organisation qui compte, ce sont deux individus qui comptent, puisque deux individus qui sont des races hybrides ont leur groupement où ils se réunissent secrètement et tous les autres qui prétendent avoir des connaissances, de maîtriser les tout, ne savent rien du tout de ce qui est ces lignées sanguines quand ils se rencontrent entre eux, ces appartenants, ces lignées sanguines, et quand ils se décident des choses. Et ils ont ces pouvoirs. Nous les avons identifiés, pas au sein des banquiers, des industriels ou des politiciens ou bien des gourous. Non, on les a retrouvés dans la noblesse noire italienne. Cela veut dire que la classe élitaire et aristocratique séculière, puisque ça fait des siècles qu'ils sont là et leurs ancêtres ont été des papes qui se sont distingués dans leur violence, dans leur autoritarisme et dans leur soif de domination et de contrôle. Et ces familles-là ne se sont pas limitées à se faire pape. Ils se marient entre eux, ils sélectionnent des personnes, des familles dans la race blanche, dans la race nordique, ou bien ils choisissent des roux pour des raisons bien particulières. Et ils s'accouplent avec eux et créent des personnes, naissent des enfants qui seront grandis, éduqués selon les standards typiques
Illuminati. Et cet enfant-là, comme son sang est à 50% blanc et à 50% l'héritage génétique du papa ou maman, s'il est hybride, donc fait de lui au niveau de la hiérarchie, après ses parents, lui, ils viennent en termes de grade ou bien de position hiérarchique parce que dans son ADN, il porte les gènes typiques reptiliennes en quantité suffisante. Tout être humain a les gènes reptiliennes, puisque quand les Anunnaki, les Archontes, ont refait la planète, ils ont bridé l'ADN humain, ils ont craqué l'ADN, ils ont bridé l'ADN, ils l'ont réduit à deux brins d'ADN de l'être humain de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aux populations blanches? Ils ont craqué leur ADN. Ils n'ont pas réussi à craquer l'ADN de la race noire. Mais la race blanche, ils ont craqué l'ADN de la race blanche. Donc, ils se sont infiltrés dans la race blanche. J'utilise le terme race pour être vraiment terre à terre. Donc, dans la race blanche, ils ont infiltré ces sociétés-là, ils se sont fondus avec eux, mélangés avec eux, ils manipulent cette race de l'intérieur. Mais ils ne viennent pas de l'Europe, ils ne sont pas originaires de l'Europe, ils viennent de l'autre côté. Ils viennent du côté de l'Europe de l'Est et allant vers l'Asie. Ils viennent des Khazars, ce groupe-là qui ont infiltré la planète. Alors, les infiltrations de ces gens-là fait que, oui, le Caucasien, oui, merci beaucoup papa, ils viennent de la Caucase. Donc, ils ont infiltré la société européenne ou occidentale. Ils se cachent dans cette race-là. Ils opèrent à partir de cette race-là. C'est une manière vraiment canaille, méchante de s'infiltrer dans une race et opérer et que toutes les fautes vont retomber sur la race blanche, tout être humain conscient qui subit les exactions qu'on fait subir aux innocents, automatiquement il se plaint de blanc, ils disent que le blanc est méchant, et pourtant le blanc aussi souffre. Ils ont exploité la race blanche dans leur guerre, dans leur conquête, et ils étaient dans des palais royaux au lit. Mais les autres qui allaient se faire massacrer, Première Guerre mondiale, c'est pas les Africains, même ici ils ont participé, c'est pas les Africains les grandes victimes là-bas, dans des tranchées, ils ont sacrifié les enfants d'Europe. Ils les ont sacrifiés. Et ces guerres-là ont été décidées par des membres ayant en eux cet ADN-là hybride reptilienne, qui s'est retrouvé au niveau des familles, des banquiers, des opérateurs, des marchands d'armes, de toute cette oligarchie qui règne sur cette planète. Ils se sont assis, ils ont décidé, maintenant on va faire démolir le peuple d'Europe. Toi tu fais des armes, prépare les stocks et toi alors éclatez-vous. Comment expliquer le même banquier qui ont financé Hitler, ce sont les mêmes qui ont financé les Alliés? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça que Hitler a été financé par des banquiers qui opéraient au Wall Street, les banquiers allemands, le Warburg, le Lehman, les autres, ils étaient tous là-bas, ils opéraient là-bas. Les banquiers allemands qui étaient là l'ont financé la preuve année qu'après la Deuxième Guerre mondiale, George Bush, le grand-père, le papa de ce pourri Bush qu'on a du père aujourd'hui, son papa, ces sociétés ont été fermées parce qu'ils étaient banquiers pendant la Seconde Guerre mondiale, ils finançaient Hitler. Et on a retrouvé le même banquier financer la révolution bolchevique.
le même banquier, les Rothschild, le même, toutes ces familles allemandes, c'est la Saint-Empire romain, ils sont tous parentés. Comment expliquer tous ces gens-là qui semblent détachés les uns aux autres et avoir des occupations différentes les uns aux autres, mais sur leur lignée sanguine, ils ont le même ancêtre. Et partout où ils passent, ils se retrouvent dans des positions du pouvoir, de domination. Comment expliquer ça? Et c'est ça l'arnaque, c'est ça qui démontre l'élite. Par exemple, le frère a défendu qu'à Bohemian Grove, le feu, la crémation d'Iker, ce n'est que le feu parce que nous connaissons tout le feu, l'élément spirituel feu. On connaît, on n'en disconvient pas. Mais à Bohemian Grove, il y a témoignage de cette origine italienne. Si son nom me vient, je vais vous dire son histoire. Si vous cherchez à faire des camps, vous saurez l'histoire de ces gamins qui étaient dans l'orphelinat. Quand il était petit, on l'avait amené dans une place, dans une forêt où il y avait tous ces messieurs-là, où il y avait un gros hibou, une mouette, une statue en pierre. C'est l'enfant qui raconte. Et il a raconté des choses chaque fois qu'on l'a mené là-bas. Qui s'est passé? Des choses, je vous épargne les horaires pour ce soir. Je vous épargne. Mais je reviendrai avec cette histoire, puisqu'il a été reconnu par la justice américaine comme victime de mind control, le projet MK Ultra de mind control, qu'il a subi des abus rituels sataniques. Et on l'a dédommagé des millions. Donc la preuve, c'est que oui, quelque part, le tribunal a tranché sur son cas parce que ça s'est bien passé pour lui. Mais pour les autres, des milliers, qui se sont retrouvés là-bas, enfants, au milieu de ce monsieur-là, cagoulé, vêtu étrangement, qui faisait des choses horribles que je m'épargne de vous les dire ce soir. Alors, entendre quelqu'un vient dire que je suis dans le secret, je connais toutes ces choses-là, sont des choses merveilleuses et que ces places-là, ce sont des conspirationnistes. Alors, ne faites pas du debunking ici. Ici, il y a un conspirationniste aguerri, je suis rodé jusqu'à la moelle. Je connais toutes les techniques, toutes les tactiques de contrer les forces qui cherchent d'obstruer la divulgation que nous sommes en train de faire. On demande des preuves, nous demandons des preuves par argumentation. D'ailleurs, à moi, quelqu'un qui vient me demander les preuves, je lui comprends. Mais moi, à quelqu'un, je n'irai jamais lui demander de preuves. Vous savez pourquoi je ne demande jamais de preuves? Puisque je sais me poser mes questions et trouver mes réponses. Donc, les preuves, je vais trouver ça dans moi-même, puisque tout est en moi, étant un être conscient. Comment je vais faire? C'est simple. Je dois chercher une preuve pour quelqu'un accusé du vol. Alors, le système juridique, ça vient du droit canonique romain, c'est du pire escroquerie. Encore, nous rentrons là-bas toujours, au droit canonique romain, l'Église catholique, leur politique. Et qu'est-ce que le code pénal disait? Pour accuser quelqu'un, il faut apporter des preuves. Quelqu'un accusé est considéré comme à sa présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas de preuves, vous ne pouvez pas lui qualifier de voleur. Ça, c'est le système. C'est pour cela qu'on accuse quelqu'un, on présente des preuves, on le condamne. On n'a pas de preuves, la personne est libérée. Mais il n'est pas dit que s'il n'y a pas de preuves, c'est pas moi, si je volais, c'est pas moi qui ai volé. Non. Le système, au contraire, est mal fait. L'arnaque annexe, ça facilite qui est capable d'occulter, de cacher les preuves. C'est pour cela, quand on dénonce l'élite, on dit qu'ils opèrent dans les secrets, dans les cacher les preuves. Ils cachent comme ça, tu n'as pas de preuves et tu es ridicule, tout le monde te moque de toi.
Alors, dans ces systèmes bâtis comme ça, si moi je suis capable de commettre des méfaits et d'occulter des preuves, je ne serai jamais, même si je suis accusé par tout le monde, je ne serai jamais condamné, puisque